Bonjour, je suis Hélène de Saint-Clair et vous êtes sur ma chaîne Le plaisir d'être soi. Alors aujourd'hui, on va aborder un petit sujet qui est apparu dans ma tête par une question, en observant les uns, les autres, ma vie, la vie d'autrui, parce que je m'aperçois que finalement, c'est une question extrêmement importante à se poser en termes de relations et notamment de relations amoureuses. Et on va aborder ce sujet. Je vais vous laisser découvrir. Pendant longtemps, en fait, lorsque nous rencontrons quelqu'un, nous nous posons souvent beaucoup de questions et souvent ces questions, je dirais que ce sont les mauvaises questions, du genre est-ce qu'il ou elle m'aime? Est-ce que je lui plais? Est-ce que il ou elle va revenir? Est-ce qu'il va m'appeler? Est-ce qu'elle va me laisser un message? Est-ce qu'elle va répondre ou est-ce qu'il va répondre? Pourquoi il ou elle agit-il ainsi? Que ressent-il ou que ressent-elle vraiment? Patati patata. Vous savez, le petit vélo là. Ces questions sont compréhensibles, il en va de soi. Hein. Ça naît en fait, ça, de notre besoin de sécurité et de compréhension. Ça vient aussi de nos propres insécurités, de nos carences, de nos besoins affectifs. Hein. Tout ça, toutes ces questions, elles ont un point commun. Et ce point en commun, c'est qu'elles nous placent tournés vers l'autre. Or, une relation, et ça j'ai appris ça toute ma vie finalement, à chaque fois que j'ai eu des échecs, peu importe la nature de la relation. Dernièrement encore, j'ai eu la même leçon qui est revenue, sauf que cette fois-ci j'ai appris. Et parce que j'ai appris, eh bien je peux me permettre de vous faire cette capsule. Une relation ne se construit pas seulement à partir de ce que ressent l'autre. Elle se construit à partir de la rencontre entre deux réalités. Hein. Et la rencontre entre deux réalités va vous donner, si c'est viable ou pas, c'est-à-dire on va ouvrir à la nécessité d'une réciprocité. Et c'est pas tout le temps en fait ce truc où c'est vous qui portez tout ou l'autre qui porte tout. La notion de réciprocité est extrêmement importante. Et aussi bien subtilement hein, que très concrètement. Donc on va venir dans les faits, dans ce qui est dit, dans les gestes, dans ce qui est partagé. Parce que de là va se tisser en fait le mot la confiance. Et donc, à partir de là, la question la plus mature n'est peut-être pas que veut-il ou que veut-elle? M'aime-t-il, m'aime-t-elle, patati, patata, lève la queue et puis s'en va. Hein, une poule sur un mur. Mais c'est plutôt ce lien possède-t-il les qualités que je souhaite vivre? Je vous la refais. Ce lien, cette relation, possède-t-elle les qualités que je souhaite vivre? Cette question nous ramène à notre souveraineté intérieure et c'est extrêmement important. Par conséquent, je vais déployer tout mon blabla autour de cette question. Je vais faire un déroulé, hein, j'ai préparé tout ça. Et on va aller explorer ceci. Parce que bien souvent, en fait, on prend la relation dans le mauvais sens. Donc, dans un premier lieu, on va rentrer dans ce premier chapitre, si vous voulez, où je veux aborder le fameux sortir de l'hypnose du manque. Hein, parce que derrière, dessous, il y a cette fameuse grande carence affective, ce besoin de grands câlins, de grands bisous, d'être vu, aimé, etc. Et ça crée une espèce d'hypnose du manque. Lorsqu'on est touché par quelqu'un, nous pouvons entrer dans cette espèce de forme d'hypnose. Hein.
Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va observer ses regards, ses messages, ses silences, ses blessures, son passé, ses contradictions, un doux petit chapelet. Progressivement, qu'est-ce qui se passe? C'est que toute notre énergie est tournée vers la compréhension de l'autre. En fait, on est happé. Hein, et ça fait presque comme un espèce de sacrifice dont on voit même pas, ou trop tard, souvent. Alors, ça fait qu'on devient des experts du fonctionnement d'autrui, ou de l'autre, ou de celui qui nous intéresse. Ça peut, et c'est comme ça pour nos proches, nos amis, notre famille. Dès qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose, on va devenir un expert en fonctionnement pour aller regarder en fait qu'est-ce qui se passe là. On va tendre notre attention sur l'autre, mais derrière, ce que ça cache, c'est notre besoin en fait affectif. Hein. Donc, parce que on devient expert du fonctionnement de l'autre, finalement, on va prendre on va se désaligner, se détacher de nous-mêmes et on va perdre, de vue, le nôtre de fonctionnement. Hein. On va de plus en plus se couper de soi. Pourtant, comprendre quelqu'un ne signifie pas qu'il est disponible pour vivre une relation avec nous. L'amour ne se mesure pas seulement à l'intensité des émotions. C'est-à-dire que des fois, vous pouvez rencontrer des gens. Ça peut être extrêmement intense, ça peut être beau, ça peut être fort, il peut y avoir de la connivence, il peut y avoir de la complicité, il peut y avoir plein de petits trucs qui fait que c'est bon, que c'est cool, que c'est sympa, que c'est joyeux, que ça donne envie. Mais c'est pas parce qu'il y a tout ça, hein, que la personne est disponible ou que c'est réciproque, ou ça peut être réciproque à un certain niveau, mais pas à tous les niveaux. Hein. Je vous dis toujours, une relation, c'est important que ça soit aligné en vous, avec vous et à tous les niveaux entre vous. C'est-à-dire du plus subtil, mais après un niveau mental, un niveau émotionnel, un niveau physique et un niveau, si on rentre dans l'intime, sexuel. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai déjà dit, vous dire « Ah mais non, mais c'est le cœur qui compte en fait, moi l'aspect physique ou l'aspect mental ou l'aspect je sais pas quoi, je m'en fous, c'est pas grave, c'est que son cœur qui compte. » Bon alors on arrête tout de suite les conneries, d'accord? Non. Un être est un être entier. Il est composé de plusieurs couches, de plusieurs corps et de plusieurs plans. À un moment donné, cette personne a beau avoir un beau cœur, vous entendez bien avec cette personne. Mais si, au fond, vous pensez que c'est un vrai crétin ou une vraie crétine et que ça s'aligne pas sur un plan mental, ou que, elle est bien gentille, c'est sympa et tout ça, mais que physiquement ou que sexuellement, ça le fait pas, je suis désolée. Vous allez vite voir la blonde à forte poitrine ou le joli petit brun. À un moment donné, même si vous êtes fidèle, même si vous êtes gentil, votre appétit va commencer à vous raconter ou vos fantasmes, ou alors vous allez rester avec la personne, mais vous allez penser très très fort à Gwendoline ou à Gérard. Hein. Donc voilà, bon, je prends des noms au hasard. Hein. Donc c'est important, ou alors ça peut être aussi des capacités ou des qualités, on va dire, spirituelles. Alors cette personne, je suis alignée spirituellement, mais en fait, quelque part, et oui, mais on fait l'amour inconscient, c'est l'amour sacré, enfin, voilà quoi. Mais en fait, au fond, vous avez juste envie de le plaquer contre le mur et ah mais non, mais ça c'est pas spirituel. Bon, je fais exprès de pousser là-dedans, parce qu'en fait, il y a une palette. Il y a une créativité, il y a une fréquence et chacun on a une fréquence. Et si vous rentrez en fait dans des dogmes, dans des concepts, dans des blabla, dans du politiquement correct, la relation pue, elle est fausse. Ça crée des relations, c'est des masques qui rencontrent d'autres masques en fait. Ou ça vient sécuriser un truc chez vous, ou chez elle, ou chez lui, ou peu importe. Mais là, on cherche la relation authentique, réelle. Alors, la relation va aussi se mesurer à la qualité de présence.
C'est important parce qu'en fait, la qualité de présence, ça va un peu englober tout ça. Il y a quelque chose qui vient émaner, mais qui va prendre en compte du plus subtil au plus concret, au plus physique. C'est un tout. Alors, je vais vous proposer, je fais cette petite capsule un petit peu comme je fais mes ateliers conférences. Je vais vous proposer un petit exercice. Je vais vous inviter à fermer les yeux quelques instants et vous allez vous demander combien d'énergie ai-je consacré à comprendre certaines personnes ou cette personne. Combien d'énergie, de temps ai-je consacré à comprendre, à soutenir, à faire plaisir, à proposer à cette personne. Puis, vous allez poser la question d'après. Combien d'énergie ai-je consacré, d'énergie, de temps, ai-je consacré à vérifier si cette personne, si cette relation me convient réellement, vraiment, pleinement, authentiquement, souverainement, dans une qualité de présence. Combien d'énergie, de temps ai-je consacré à vérifier si cette relation me convenait réellement? Vous pouvez aussi vous poser la question, combien de temps et d'énergie est-ce que cette personne a consacré à me comprendre, à passer du temps avec moi, à être gentil, à être sympa, à prendre soin de moi? Y a-t-il une réciprocité là-dedans? Est-ce que cette personne vient que quand elle en a besoin? Qu'est-ce qui se passe là dans cette relation? Et ça, ces questions, vous pouvez les poser, peu importe la nature de la relation. Alors, on va rentrer dans le deuxième chapitre, qui est les qualités essentielles d'un lien nourrissant. Chaque personne aura sa propre liste, il en va de soi. Mais il ne s'agit pas d'établir une liste. Vraiment, on revient à la qualité de présence. Souvent, on va s'apercevoir que, eh bien, certaines qualités reviennent souvent. On est plus sensible à cette qualité que à... Voilà, moi, j'ai établi des choses par rapport à ma sensibilité. D'accord? Donc, la première chose que j'ai mis et qui me paraît à un niveau général important, hein, c'est la réciprocité. La relation circule dans les deux sens. Alors on pourrait dire je donne et je reçois, mais quand on est dans cette qualité-là, je dirais même que ça va transcender le je donne et je reçois parce que on rentre dans un flux évident, spontané, naturel. D'accord? C'est un flux. C'est une circulation. C'est même plus je donne, je reçois, je compte mes billes. On n'est plus là-dedans. On n'est plus dans du sacrifice non plus. Hein. Je m'intéresse, l'autre s'intéresse, ça rebondit, je donne une idée, et c'est pas forcément moi qui veux avoir raison. L'autre donne une idée, l'autre a le droit de ne pas être en accord avec, mais c'est pas pour autant que je ne l'aime plus ou que je ne l'apprécie pas. Et il me donne une idée, et moi je lui donne une idée, une troisième idée vient, et puis en fait ça s'élargit, on s'enrichit ensemble. Alors il y a une communication qui est riche, mais qui, c'est pas obligé de parler beaucoup, mais qui est sincère, qui est authentique, qui a une réciprocité aussi. Je suis capable de dire même des choses qui sont politiquement pas correctes ou que normalement avec quelqu'un d'autre je n'oserais pas dire. Mais parce qu'il y a cette qualité de présence, alors je sais que là, c'est ok, je peux parler et j'ai même envie je suis en confiance. Je suis dans cette ouverture. Je fais un pas, l'autre en fait un également. Mais c'est naturel. La réciprocité ne signifie pas que tout est parfaitement équilibré à chaque instant.
Elle signifie que les deux personnes participent à la relation. Les deux personnes participent à la relation. Alors, moi, après, pour ce qui est important pour moi, bien sûr, et donc j'ai fait en fonction de ce qui est important pour moi, selon mes critères. La conscience, mais je pense que si vous écoutez ma chaîne, je pense que vous aurez des critères plus ou moins similaires aux miens, sinon vous n'écouteriez pas ma chaîne. Donc pour moi, après la réciprocité, il y a aussi la conscience. D'accord ? Une personne consciente est capable de reconnaître ce qu'elle vit. Ouais, elle est capable aussi de se remettre en question. On fait tous des boulettes. En fait, c'est pas grave si des fois, comme je vous l'ai dit plein de fois, on se prend la peau de banane, on fait des boulettes, on blesse l'autre, bon gré mal gré, on est énervé, on est fatigué, on est en colère, on est triste, on est ceci, on n'est pas cela, voilà, où il y a une mémoire qui remonte, un truc traumatique, on réagit, on surréagit par rapport à quelque chose, ce que l'autre dit ou ne dit pas, fait ou ne fait pas. Mais après, on est capable de dire excuse. Là, j'ai surréagi, là, j'étais de mauvaise foi, là, voilà, ça m'a rappelé ça, ou il y avait ça derrière, en fait, qui se jouait pour moi. On n'est pas là à défendre notre petit ego. On peut se mettre à nu. Et parce que il y a de la conscience dans cette relation, alors on peut dire j'ai peur, je suis perdu, je suis touché, je ne suis pas disponible pour le moment, hein. Je traverse ça en ce moment, ou je ne suis pas disponible, mais en revanche, ouais, je veux bien partager ça, j'ai besoin de parler avec toi, ou j'ai besoin juste d'être en présence, peut-être pas parler, mais juste d'être en présence avec toi. Allez, viens, fais-moi un câlin. Je veux avancer dans ce sens-là, ou j'aimerais ceci, ou j'aimerais, ou ça, ça me convient pas. La conscience, ce n'est pas de la perfection, c'est la capacité à se regarder avec honnêteté. Et parce que vous êtes sincère et honnête avec vous-même, eh bien, vous pouvez être sincère et honnête avec l'autre. Il y a une transparence là. Et du coup, il en découle la troisième chose, qualité que j'ai notée, qui était la sincérité. Les paroles et les actes racontent la même histoire. Nous pouvons tous être maladroits. Mais lorsqu'une relation est saine, il existe une cohérence globale. Et cette cohérence globale, c'est justement parce que je suis sincère qu'il y a cette transparence. Ensuite, le critère que j'ai noté, c'est la joie. La joie, l'envie d'avoir envie avec cette personne, la joie à partager, la joie à être ensemble, la joie à créer, la joie. La joie à être soi, la joie à se découvrir, la joie sans cause. La joie d'être bête, la joie d'être ridicule, la joie d'être comme des enfants. La relation n'est pas censée être un chantier permanent, la joie. Elle doit aussi contenir du rire, de la légèreté, du plaisir, de la spontanéité. La joie est souvent un excellent indicateur parce que le corps, à ce moment-là, il sait. Il sait. Vous allez sentir que dans votre corps, ça s'ouvre. Vous pensez à cette personne, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a cette espèce de crépitement, de frétillement, du truc qui dit ah ouais. Ensuite, j'ai noté la liberté. L'amour n'est pas une prison. L'amour, l'amitié, voilà, la relation n'est pas une prison. Je peux être moi, l'autre peut être lui. Personne n'a besoin de se trahir pour maintenir le lien. Pas de sacrifice, s'il vous plaît. Des fois, on a des lourds traumas, des lourds secrets. Des fois, il y a des choses dont on a honte. Des fois, ça pique un peu. Peu importe. C'est qu'on va commencer à arrêter de se juger. On va s'offrir cette liberté d'être soi et se déculpabiliser. Vous n'êtes pas vos expériences, vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes ce flux vital qui se renouvelle à chaque instant.
Apprenez de ces expériences, de ces émotions, mais ne les cristallisez pas, s'il vous plaît, parce que si, quand vous vous repliez et que vous vous taisez, ça devient un poison, un poison. Et quand vous avez ces relations qui sont si précieuses, savoir que vous pouvez être vous-même et que vous pouvez peut-être même dire des choses que vous avez vécues, que vous soyez victime ou tyran, et que vous êtes là dans la confiance, vous êtes juste vous-même en disant, ben là, franchement, j'ai été ceci, je me suis comporté comme un tyran, ou là j'ai vécu ça et ça m'a détruit. Vous pouvez être vous-même, vous pouvez, voilà, et vous vous ouvrez à toute une palette d'insouciance, mais aussi d'imperfection, mais aussi de rêve, d'espoir. Vous incarnez toute votre humanité, vous êtes vous-même. Il n'y a pas de jugement là. Et l'autre vous rencontre brute de pomme, nature peinture, comme on dit. Et cette notion de liberté, liberté à être soi et inviter l'autre à être soi est extrêmement importante. Ça ne donne pas pour autant l'autorisation à l'autre de faire n'importe quoi avec vous. D'accord? Attention. Et justement, parce qu'on est libre d'être soi, on est capable aussi de dire ça ne me convient pas. Mais ce n'est pas un rejet. C'est juste qu'on est capable de poser cela. On va rentrer... et donc, là, je ne l'ai pas mis, mais il y avait une autre qualité qui, pour moi, était importante, c'était la spontanéité. Cette espèce de spontanéité et d'innocence de l'enfant. C'est extrêmement important parce que là, les masques tombent. Et on peut rentrer dans l'instant, dans le présent, dans vivre profondément et partager profondément ce qui se propose là maintenant. Parce que sinon, on est toujours depuis des rôles, des fonctions et des masques. Et moi, le psychodrame humain, avec les gens qui essayent de sauver leur petit ego, ou de protéger et de défendre leur petit ego, ça ne m'intéresse pas. Je vous ai déjà dit, la légende personnelle des gens, je m'en fous. Je ne suis pas là pour alimenter la croyance des gens. Et je pense que c'est extrêmement fatigant, finalement. C'est une perte de temps, la plupart du temps. Eh bien, les gens, excusez-moi, hein, je vais encore dire des choses que je suis pas censée dire, mais beaucoup de gens disent beaucoup de choses dont on n'en a rien à foutre, font des choses et maintiennent des choses dont on n'a rien à foutre, et parce qu'ils essayent de défendre des choses qu'ils ne sont pas, c'est pour ça qu'on en a rien à foutre. Et que s'ils laissaient tomber tout ça, il y aurait une vérité plus grande et plus belle d'eux-mêmes qu'ils pourraient goûter et offrir, sans avoir à justifier tout ça, sans avoir à monter des mayonnaises et des chantilly totalement indigestes. Donc on revient à une plus grande authenticité et simplicité, spontanéité. Ma troisième partie, eh bien, on va rentrer dans les pièges qui nous éloignent de nous-mêmes. On en a déjà parlé, notamment le syndrome du sauveur. Hein. Je vois son potentiel, moi souvent c'est le cas, je vois tout de suite le fond, l'essence de la personne, le potentiel. Oui, c'est vrai. Tous au fond, on a une belle petite étincelle, hein. Mais souvent le fond, eh ben, c'est pas forcément aligné avec la forme, avec l'apparence, avec les masques, avec ce que la personne incarne. Donc même si tout le monde a peut-être au fond un joli petit cœur, souvent c'est très gratiné. Et donc il faut faire la différence. Et c'est pas parce que vous voyez la beauté d'une personne dans son cœur qu'elle est prête à l'incarner. Et que des fois il y a tellement d'influences et de choses un peu compliquées que la personne en fait c'est un vrai salopard. Ou une vraie poufiasse. Donc il faut avoir ce discernement-là. D'accord ? Donc la relation, elle se vit avec une personne réelle, pas avec un idéal de la personne, pas parce qu'à un moment donné, vous avez vu la petite étincelle dans son cœur ou dans ses yeux, pas avec un potentiel futur de la personne que vous imaginez si elle arrive à se libérer, s'ouvrir, parler, évoluer ou je sais pas quoi. Là maintenant, il se passe quoi avec cette personne ? Ça vibre ou ça vibre pas ? C'est concret ou c'est pas concret ?
Est-ce que cette personne, il y a la réciprocité, il y a la conscience, il y a la spontanéité, il y a la joie, il y a l'honnêteté, il y a la transparence? Oui ou non? C'est simple. Vous prenez vos critères, vous regardez. Oui ou non? Il n'y a pas de mais. Parce que le mais, c'est déjà le début des blessures, des déceptions. On arrête avec les idéaux. On revient ici et maintenant dans le présent. Alors, bien sûr, il y a aussi la compassion qui devient sacrifice. Nous pouvons comprendre les blessures de quelqu'un, mais comprendre n'oblige pas à attendre. Comprendre n'oblige pas à porter. Comprendre n'oblige pas à réparer. Ça, c'est important. Moi, j'ai fait toutes ces erreurs. C'est pour ça que je me permets aujourd'hui de faire cette synthèse. Il y a aussi la confusion entre intensité et profondeur. Certaines relations créent énormément d'émotions. Cela ne signifie pas forcément qu'elles sont profondes. Parfois, elles activent simplement nos blessures. Vous voyez, puis il y a le système nerveux qui part en vrille, ça devient intense, mais c'est pas parce que c'est intense que c'est profond, que c'est réel, que c'est sincère, que c'est authentique. À l'inverse, une relation calme peut paraître moins spectaculaire alors qu'elle est plus solide. Et des fois, vous pouvez être en face de quelqu'un qui paraît calme, ou peut-être qui parle pas forcément beaucoup, qui va dire néanmoins ce qui est juste au bon moment, qui va porter le geste juste au bon moment, la parole juste au bon moment, le regard juste au bon moment. Alors des fois, on est peut-être impatient, mais on va voir à la longue que finalement ça c'est précieux. Et que notre système nerveux, il n'est pas tout le temps en hypervigilance, à vriller, à dire, à se poser 150 millions de questions. Mais cette personne, elle vient nous apaiser et là, on rentre en sécurité et en confiance. C'est juste qu'on a été tellement habitué à avoir un système nerveux saturé qu'on est toujours en recherche de sensations. Mais en fait, ça, c'est un système nerveux saturé. C'est pas bon pour vous. Vous avez le cortisol qui monte, ça, voilà. Vous avez aussi un référentiel peut-être parental hyper toxique avec un système nerveux en vrac et donc pour vous, ça veut dire je t'aime. Non, ça, c'est pas de l'amour. C'est des relations toxiques et vous avez appris l'amour depuis un référentiel enfantin toxique. Donc, il va falloir déprogrammer ça et comprendre que la relation saine, elle n'active pas votre système nerveux. Alors bien sûr, on enlève tous les espèces de trucs hollywoodiens avec les grandes passions et tout ça. Je dirais que les 3 premiers mois où vous pensez que vous êtes amoureux et que c'est tout en mode love avec des petites étoiles, etc., système nerveux, le coup de foudre et tout ça, système nerveux en vrac. D'accord, après ça redescend, à chaque fois ça foire, c'est le soufflet raté. Mais ce n'est qu'à partir du moment où le soufflet il redescend, que là vous allez arrêter d'être sous le charme ou sous le coup de foudre et dans vos idéaux et que vous allez savoir si vous aimez ou pas la personne. Donc vous n'êtes plus amoureux, vous aimez. Et donc il est préférable même, il est intelligent de commencer une relation où peut-être qu'au début c'est peut-être pas le coup de foudre, mais où il y a cette espèce d'éclosion, de stabilité, d'éclosion, où c'est un amour de fond qui va émerger de plus en plus, et où on prend le temps d'apprendre à se connaître, à se goûter, à se découvrir. Donc c'est plus lent, c'est mieux pour votre système nerveux. Parce que souvent, quand ça accroche, ces relations karmiques et référentiels toxiques antérieurs qui s'ouvrent. Donc attention à ça. Le coup de foudre, la flamme jumelle et tout ça, c'est souvent en fait des références traumatiques qui s'activent et qu'on prend pour un coup de foudre ou pour un truc amoureux parce que c'est très intense et très souffrant et très malsain. Donc il y a de la déception. Après on tire un trait, on dit je suis une chaussette orpheline, j'ai plus envie d'entendre parler, les mecs c'est tous des connards, les femmes c'est tous des poufiasses ou des manipulatrices et c'est fini. Mais en fait, moi franchement c'est ce que
J'ai pensé, et je pense encore ça de temps en temps. Mais je sais que c'est un mensonge, ça. C'est pour se défendre. Et là, mon apprentissage et ma conscientisation fait que je suis en train de voir la qualité de présence, l'importance de cette patience, de prendre le temps que les choses s'ouvrent, mûrissent, et que ça commence pas forcément sur les chapeaux de roue. Méfiez-vous de ça. Alors le corps, bien sûr, comme une boussole, hein. Avant même les mots, le corps, c'est souvent. Parce qu'en fait, le corps, il a engrammé, il a enregistré, en fait, il a tout enregistré hein, depuis votre enfance. Quand le lien, il est juste, eh ben, la respiration devient plus libre, le ventre se détend, la vigilance diminue, l'énergie circule. C'est waouh, on relâche. Cela ne signifie pas qu'il n'y a jamais de peur. Cela signifie que la peur n'occupe plus toute la place. D'accord? Donc, si votre corps il est activé, que vous êtes à 10 000, etc., eh bien, ça fait sans doute écho à un référentiel toxique et écho très certainement à vos référentiels parentaux ou à un référentiel amoureux malheureux que vous avez eu auparavant. Alors, je vais vous poser des petites questions d'exploration. Vous allez prendre une personne et vous allez dire, lorsque je pense à cette personne, donc vous avez cette personne en tête, est-ce que je me sens plus vivant, plus libre, plus simple, plus authentique, plus spontané? Et c'est peut-être même pas une question de plus ou de moins, mais est-ce que déjà j'arrive à être vivant, libre, simple, authentique? Est-ce qu'il y a cette ouverture, cette joie, cette confiance, cette envie d'eux, même si je connais pas, que je suis un peu vigilant ou méfiant, il y a quelque chose qui me dit là, peut-être ça en vaut la peine. Est-ce qu'il y a cette ouverture-là? Ou, au contraire, il y a plus de confusion, c'est plus tendu, il y a plus de dépendance, vous vous sentez plus petit, rétréci, vous êtes plus stressé, vous êtes activé dans votre système nerveux. Posez-vous ces questions. On va aller dans la 5e partie, les questions qui changent tout. Au lieu de demander est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'elle m'aime, demandez est-ce que je me sens respectée dans ce lien. Au lieu de demander pourquoi est-il bloqué, demandez ce qu'il est capable d'offrir aujourd'hui me convient-il? Ou ce qu'il ou elle, hein, moi je dis il, mais ça peut être, c'est elle si vous êtes un monsieur forcément. Au lieu de demander comment le faire évoluer, demandez comment rester fidèle à moi-même pendant que cette relation évolue. Parfois, la personne elle a besoin d'un peu de temps. Au fur et à mesure, vous allez discuter, ça va vous apporter des choses à vous et à lui. Et on va commencer à ôter la cape de sauveur, c'est-à-dire que vous pouvez lui apporter des choses, mais lui ou elle peut aussi vous apporter des choses. Alors là, on rentre dans la réciprocité et chacun, on montre nos endroits où on est un peu comme impuissant, mais il y a d'autres choses où on a des qualités et où pour nous, là, c'est un peu facile. Et l'autre aussi, il y a d'autres choses pour lui ou elle, c'est un peu facile. Donc, il y a une espèce de fraternité et d'entraide. Ça met un socle d'amour sain, sans créer forcément de codépendance. Il n'y a pas d'obligation à. Alors, si je conclus, hein, l'amour adulte ne consiste pas seulement à être choisi, il consiste aussi à choisir. Choisir ce qui nourrit, choisir ce qui est vivant, choisir ce qui est réciproque. Et peut-être qu'au fond, la question la plus importante n'est pas est-ce que cette personne est la bonne, mais est-ce que ce lien me permet de devenir davantage moi-même? Parce qu'en fait, sur le chemin, vous savez, des gens, on va en rencontrer. Vous allez vivre ça avec cette personne, à un moment donné, la relation va s'arrêter, mais vous aurez grandi. Et vous allez comprendre que cette relation, une fois le deuil fait, elle était nécessaire parce qu'elle vous a fait grandir, elle vous aura permis de rencontrer la prochaine personne. Mais si vous ne l'aviez pas rencontré, ben vous seriez encore immature. Vous aviez à vivre cela.
Alors vous remerciez, même si ça a été souffrant, même si vous êtes pris des râteaux, même si à ce jour c'est encore amer, remerciez, vous avez grandi. Si vous vous êtes remis en question, si vous avez fait les deuils, vous avez grandi. Et donc ça vous permet d'aborder la prochaine relation encore autrement. Alors moi, je remercie tous les hommes qui m'ont blessé et qui m'ont déçu. Parce qu'aujourd'hui, j'en suis là. Et je me permets de me poser de nouvelles questions et de choisir les relations, peu importe la nature de la relation, encore autrement. Il s'agit de cela. Donc ce n'est pas est-ce que c'est la bonne personne, c'est toutes les bonnes personnes. C'est en fonction de votre résonance vibratoire et donc des blocages qu'il y a ou des ouvertures qu'il y a. Mais est-ce que ce lien me permet de devenir davantage moi-même? Car un lien juste ne nous demande pas de nous abandonner, de nous sacrifier. Il nous invite à nous révéler. Et alors là, dans cette réciprocité, nous sommes offrande à la vie. Je vous laisse réfléchir à tout cela et je vous souhaite une très belle journée.